Reconnaître clairement la voix de Dieu, ça va changer ta vie. Il y a plein de gens qui prient, jeûnent, pleurent, mais restent perdus, sans savoir si c'est Dieu qui parle, ou juste leur cœur, ou même leur tête. T'as déjà pensé que le souci, c'est peut-être pas que Dieu parle pas, mais plutôt que tu sais pas reconnaître sa voix quand il parle. La vérité, c'est que reconnaître la voix de Dieu, c'est pas réservé à quelques élus super spirituels. C'est vital pour chaque chrétien. Et non, t'as pas besoin d'être un ultra-croyant pour entendre Dieu clairement. Il suffit juste d'arrêter de courir après des réponses et de plonger dans une vraie relation avec le Père. Et voilà une vérité que peu de gens osent dire, il y a des chrétiens qui se font avoir tous les jours. Ils pensent entendre Dieu, mais en vrai, c'est juste leurs émotions ou carrément l'ennemi qui les manipule. Dur à avaler? Oui. Mais il y a une super bonne nouvelle, tu peux changer ça, et vite. Ce que tu vas apprendre ici, c'est pas de la théorie. C'est une clé. Un déclic qui va transformer ta marche avec Jésus. Tu vas retrouver la paix, une vraie direction, et une conviction profonde. Tu vas enfin arrêter de tourner en rond, et marcher avec un vrai but. Alors si t'en as marre de prier sans savoir si c'est vraiment Dieu qui te répond, reste bien jusqu'au bout. Parce qu'après aujourd'hui, tu n'entendras plus jamais sa voix comme avant. Parfois, la vie, c'est comme un brouillard épais. Tu regardes devant, t'essaies de trouver ton chemin, mais t'as l'impression que la route a disparu. C'est là que la voix de Dieu entre en scène. Elle n'est pas bruyante. Elle crie pas. Elle est douce, stable, rassurante. Quand le monde hurle, le Saint-Esprit murmure doucement au fond de ton cœur. Jésus a dit dans Jean 10h27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Si tu marches avec lui, tu vas apprendre à reconnaître sa voix même en pleine confusion. T'as déjà eu ce sentiment d'être perdu même quand tout semble ouvert devant toi? C'est parce que toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. L'ennemi sait imiter des sons. Et ton cœur, lui, peut être super trompeur. Jérémie 17h9 le dit bien, le cœur est tortueux plus que tout. Faut pas se laisser guider par les émotions. Ce qui ressemble à la paix peut être juste de la résignation. Ce qui semble être une opportunité peut être un piège. Discerner la voix de Dieu, c'est pas un super pouvoir, c'est un privilège dispo pour tous ceux qui marchent par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10h17. C'est pas un truc mystique, c'est une relation. La Bible, c'est notre boussole. Plus tu connais Jésus, plus tu reconnais sa voix. C'est pas juste entendre, c'est savoir qui parle. La confusion dans nos têtes vient souvent de trop de bruit autour. Trop d'avis, trop de peur, trop d'angoisse. Mais Dieu parle autrement. Il parle avec paix. Pas avec des doutes ou des pressions. Philippiens 4h7, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées. Quand c'est lui, t'as une paix inexplicable, même quand tout a l'air flou. T'as pas besoin d'être un saint pour entendre Dieu. T'as juste besoin de faire taire les autres voix. Rappelle-toi d'Élie dans 1 Roi 19, Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un souffle léger. Dieu parle à ceux qui prennent le temps d'écouter. Discerner sa voix commence quand tu choisis de te poser devant lui. Tu veux une vraie direction? Alors arrête de courir après les signes. Cours vers sa présence. Dieu parle, oui. Mais il veut être plus qu'un GPS céleste. Il veut être ton père, ton ami. Et un ami, on reconnaît sa voix de loin. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, mais t'as juste pas pris le temps d'écouter. Psaume 46, 11, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Et parfois, faut juste tout stopper pour entendre ce qu'il dit déjà. T'attends peut-être une réponse alors qu'il t'a déjà donné la direction, mais sa voix est noyée dans ta routine. Respire. Calme-toi. Il parle encore. Essaie aujourd'hui, prends 10 minutes pour prier sans rien demander. Juste écouter. Juste être là. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
Romains 8h14. Et un enfant reconnaît la voix de son père. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Quand il parle, tout s'éclaire. Même si autour de toi c'est le bazar, à l'intérieur tu sens une conviction que seul le Saint-Esprit peut produire. C'est comme une lumière qui s'allume à l'intérieur et t'éclaire juste assez pour avancer. La Bible est claire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h14. C'est pas une option. C'est ton identité. Si t'es enfant de Dieu, t'es guidé par lui. Point. Beaucoup veulent des réponses expresses, mais Dieu cherche à façonner le caractère. C'est pas un service client du ciel. C'est un père. Et un père, ça enseigne avec amour et patience. Tu demandes parfois, je pars ou je reste, et lui te répond, fais-moi confiance. Il veut pas juste t'informer. Il veut te transformer. Et ça, tu le découvres dans sa parole. Là où sa voix te donne pas juste une direction, mais un vrai sens. La Bible, c'est pas juste un vieux livre. C'est une source vivante. Elle rend la voix de Dieu claire comme de l'eau de roche. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle éclaire juste ce qu'il faut pour avancer. Pas besoin de tout voir d'un coup. La clarté, elle vient pas de ta logique. Elle vient de la présence de Jésus avec toi sur le chemin. Quand la vérité entre, les mensonges s'en vont. La voix de Dieu démasque les pièges. Parfois tu penses suivre une direction, mais c'est la peur, la culpabilité ou la pression qui parlent. Mais la voix de Dieu libère. Jean 8h32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il te laisse pas dans le doute. Il t'appelle à marcher dans la foi. Et c'est là que ton but commence à se dévoiler. Dieu veut pas juste te dire quoi faire. Il veut te montrer pourquoi tu es là. Et ça dépasse largement tes décisions du moment. C'est une vie avec un vrai but, les yeux fixés sur Jésus. T'es pas né pour tourner en rond. Éphésiens 2h dit, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ton but existe déjà, Dieu veut juste te le révéler. Si t'as l'impression d'être paumé, sans savoir quoi faire, peut-être que t'es à 2 pas de la réponse. C'est pas tant une question de trouver le bon chemin, mais de marcher avec celui qui est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14h6. Marche avec lui, et ce qui était flou deviendra clair. Quand la parole devient ta priorité, tout s'aligne. Aujourd'hui, prends un moment juste pour toi et ta Bible. Ouvre-la dans les Proverbes et dis, Seigneur, parle-moi. Lis doucement. Sans stress. La voix de Dieu est là, prête à se faire entendre. Et quand il parle, la peur diminue, les doutes reculent, et le sens de ta vie commence à apparaître. Parce que sa voix ne fait pas que guider, elle révèle pourquoi tu es là. On a souvent cette tendance à prier Dieu en espérant qu'il valide ce qu'on a déjà décidé. Mais Dieu n'est pas là pour caresser notre ego. Sa voix transforme, elle ne flatte pas. Il arrive qu'on demande une réponse bien précise, et qu'il réponde, par un silence. Ou pire, à nos yeux, qu'il réponde complètement autre chose. Mais ce n'est pas qu'il nous ignore, c'est juste qu'il veut toucher plus profond. Il regarde les intentions, pas juste les mots. Combien de fois t'as demandé une réponse directe, et à la place, Dieu t'a amené à réfléchir sur qui tu étais en train de devenir. Il travaille à la racine. Pas juste à la surface. Hébreux 4h12 dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, elle juge les pensées et les intentions du cœur. Sa voix nous confronte avant de nous orienter. Et cette confrontation, elle guérit, elle libère, elle fait grandir. On veut savoir le « où » et le « quand », mais Dieu regarde le « qui ». Qui es-tu en moi? Tu me fais confiance même quand tu piges rien? Parfois, il se tait juste pour qu'on apprenne à dépendre non pas des réponses, mais de sa présence. Ce genre de réponse n'est pas populaire. Mais c'est ce genre de réponse qui te pousse à creuser plus profond, à aller plus loin. Comme un père qui donne pas ce que l'enfant veut,
mais ce dont il a vraiment besoin. Dieu répond pas toujours par un « oui » ou un « non ». Des fois, c'est un « attends ». D'autres fois, c'est un « change ». Et parfois, c'est juste un « et confiance ». Chacune de ces réponses a un but, nous façonner à l'image de Jésus. Romains 8h29 dit clairement qu'on a été prédestiné à ressembler à son Fils. Et ça implique d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre, pas forcément ce qu'on veut. Et rappelle-toi, la réponse de Dieu ne contredira jamais la Bible. Jamais. Il ne dira jamais quelque chose qui pousse à la confusion, à l'orgueil ou qui t'éloigne de la foi. Galates 5, 22-23 nous montre les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté. Si ce que t'as entendu te rend stressé, égoïste ou divise les autres, stop. Revois. Parce que la voix de Dieu conduit toujours à la vie. Si t'es déçu parce que Dieu n'a pas dit ce que t'espérais, pose-toi une autre question. Au lieu de dire « Seigneur, dis-moi quoi faire », demande « Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi à travers ça ?» Ce genre de prière change tout. La réponse vient « Oui, mais avant ça, c'est ton cœur qui s'aligne. » Dieu ne construit pas juste des chemins, il construit des gens. Et quand tu dis « oui » à ça, ta foi devient réelle, profonde, solide, ancrée dans sa vérité et non dans tes envies passagères. Obéir à Dieu, c'est pas juste faire ce qu'il dit. C'est aussi le faire quand il le dit. Il y a plein de croyants frustrés, pas parce qu'ils ont pris le mauvais chemin, mais parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Dans la Bible, il y a plein d'exemples de gens qui ont marché par la foi et su attendre. Abraham, par exemple, a reçu la promesse, mais il a attendu des années avant de voir Isaac naître, Genèse 21h2. Dieu ne tarde jamais. Il prépare. Et si tu obéis hors du bon moment, c'est plus de la foi, c'est de l'angoisse déguisée. La voix de Dieu ne donne pas que la direction, elle donne aussi le bon tempo. Il n'est jamais pressé. Il travaille ton cœur. Parfois, ses instructions semblent absurdes, même folles. Comme Josué qui doit faire le tour des murailles de Jéricho en silence, puis crier, Josué 6. À vue humaine, c'est bizarre. Mais à vue de foi, c'est un miracle. Parce que quand tu obéis même sans comprendre, tu déclenches le surnaturel. Mais attention, l'obéissance va toujours de pair avec le discernement. Certains entendent un mot, et foncent tête baissée. Mais Dieu agit aussi dans le bon moment. Ecclésiaste 3h1 dit, il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. La foi, c'est pas juste croire que Dieu va faire, c'est lui faire confiance pour quand il va le faire. Et ça demande de l'humilité. Ce qui est juste pour toi aujourd'hui ne l'était peut-être pas hier. Et ce qui est juste pour toi, ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la relation avec Jésus est personnelle. Il te connaît par ton prénom. Il connaît tes peurs, tes prières, tes limites. Et parfois, il te dit « stop » quand tout semble aller bien. D'autres fois, il te dit « avance » alors que tout semble bloqué. Obéir, c'est lui faire confiance, même quand t'as pas tous les détails. Ne tombe pas dans le piège de vouloir prouver ta foi en te précipitant. Le timing n'annule pas la promesse. Parfois, Dieu étire juste ta foi pour que tu sois prêt à porter le poids de la bénédiction qui arrive. Moïse aussi a voulu aller trop vite, et ça lui a coûté 40 ans dans le désert, Exode 2, 11-15. Mais plus tard, au bon moment, il est devenu le libérateur d'Israël. Obéir trop tôt fatigue. Obéir au bon moment, porte du fruit. Peut-être que t'attends une réponse claire depuis un bon moment. Ou peut-être que t'as reçu l'instruction, mais tu sais pas quand te lancer. Eh bien, la réponse, c'est « repose-toi ». Repose-toi en Dieu, qui sait quand agir et comment te guider. Psaume 37, 5, remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance, il agira. T'essaie pas de contrôler le temps. Marche dans la foi, écoute attentivement, et obéis avec patience. Quand la foi et le timing s'alignent, le miracle est juste là. Tu peux pas reconnaître la voix de quelqu'un avec qui t'as quasiment aucune relation. L'intimité avec Dieu,
ça se construit au quotidien, dans les moments calmes, dans les instants où tu viens pas pour demander, mais juste pour être là. C'est là que la relation devient réelle. Dieu ne veut pas être ton bouton d'urgence. Il veut être ton refuge, ton endroit de repos. Jacques 4,8 le dit bien, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et plus tu te rapproches de lui, plus sa voix devient claire. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix facilement, même au milieu du bruit. Avec Dieu, c'est pareil. À force de passer du temps dans sa présence, tu captes ses nuances, son ton, même ses silences. Jésus faisait ça. Il s'isolait pour prier, pour parler avec le Père, Luc 5h16. Il cherchait pas juste des réponses, mais la communion. Et nous, trop souvent, on oublie ça, s'arrêter juste pour être avec Dieu. L'intimité, ça se construit pas dans la précipitation. Elle a besoin de vraie présence. Beaucoup ne prient que pour demander, mais quand tu pries juste pour être là, ton cœur commence à se caler sur le sien. Et là, sa voix ne t'effraie plus, elle te rassure. Jean 15h15 dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » C'est ça que Dieu veut, une amitié. Marcher avec Jésus comme avec un ami proche. Si tu veux mieux entendre Dieu, commence par passer du temps avec lui sans arrière-pensée. Ouvre ta Bible, laisse de côté ta to-do list. Laisse le Saint-Esprit t'apprendre à écouter avec ton cœur, pas juste avec ta tête. Le problème, c'est pas que Dieu ne parle pas. C'est juste qu'on est rarement dispo. C'est comme essayer d'écouter une chanson douce en pleine autoroute. Faut s'éloigner du bruit pour vraiment entendre. Et tu sais quoi? Plus t'es proche de lui, plus tu lui fais confiance. Même quand la réponse n'est pas ce que t'attendais, tu gardes la paix. L'intimité, ça donne de la sécurité. Ça calme. Ça fortifie ta foi. Psaume 25, 14, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu partage des choses précieuses avec ceux qui restent proches. Alors si t'as du mal à reconnaître la voix de Dieu, peut-être que c'est le moment d'arrêter de courir après des réponses et de chercher la relation. Assieds-toi. Ferme les yeux. Parle à Dieu comme à un ami. Et puis, reste en silence. Au début, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que commence l'intimité. Et à force, sa voix devient familière. Et là, ta foi prend vie. Il y en a beaucoup qui cherchent la voix de Dieu juste pour sortir d'un problème. Comme si c'était un bouton SOS. Mais sa voix, elle n'est pas là juste pour te sortir d'un pétrin. Elle est là pour t'aligner. Pour te diriger chaque jour. Dieu parle pas pour te dépanner. Il parle pour te positionner. Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand Dieu parle, c'est toujours dans une direction de but. Et ce but dépasse les possessions ou la reconnaissance. C'est vivre comme Jésus a vécu. Il savait qui il était, où il allait et pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Jean 4h34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vivre avec un but, c'est pas tout comprendre. C'est savoir pourquoi tu fais chaque pas. Et cette clarté vient de sa voix. On perd trop de temps à copier la marche des autres. À croire que le rappel, c'est aussi le nôtre. Mais la voix de Dieu est personnelle. Elle te parle à toi, pas à tout le monde en même temps. Et quand tu l'écoutes, quand tu obéis, ça bouge. Ça transforme. C'est l'Esprit Saint qui met en toi le vouloir et le faire, Philippiens 2h13. C'est lui qui donne l'élan. Et même les galères font partie du processus. Regarde Joseph. Il a entendu Dieu en rêve, mais il n'a vécu l'accomplissement qu'après avoir été rejeté, trahi, emprisonné. Et malgré tout, il est resté fidèle. Parce que ceux qui sont guidés par la foi, ne se laissent pas influencer par les circonstances. Dans la Bible, il y en a plein qui ne savaient pas tout d'avance, mais ils écoutaient la bonne voix. Vis pas ta vie en mode automatique. Dieu t'a pas créé pour cocher des cases. Il a quelque chose de précis pour toi.
Et ça vient pas de recettes toutes faites, mais de ton intimité avec lui. Quand tu entends et que tu obéis, chaque détail prend du sens. Chaque pas, chaque porte ouverte ou fermée. Même la souffrance peut faire sens. Parce que quand tu vis avec un but, tu vis avec paix. Alors si tu sens que tu vis sans direction, sans énergie, stoppe tout. Reviens à la source. Reviens à la Bible. Reviens à la prière. Reviens à sa voix. Dis, Seigneur, je veux pas juste régler mes problèmes. Je veux vivre ton but. Et il va te montrer. Peut-être pas tout d'un coup, mais assez pour que tu marches avec foi. Vivre par la foi, c'est pas marcher dans le noir, c'est marcher avec celui qui voit tout parfaitement. Maintenant que t'as reçu tout ça, tu peux plus revenir en arrière. Finis les prières dans le flou, à te contenter de miettes spirituelles alors que Dieu a déjà dressé une table pour toi. Sa voix est là, dispo. Il veut te parler chaque jour, clairement, directement, avec intention. Mais faut faire un choix. On peut plus vivre à moitié, en attendant un signe du ciel, pendant que la Bible prend la poussière sur l'étagère. Dieu t'appelle à marcher guidé, pas à l'aveugle. À vivre par la foi, pas par les suppositions. C'est maintenant qu'il faut t'appliquer. Cherche l'intimité, fais taire les autres voix, plonge dans sa parole, et fais confiance à son timing. Attends pas demain. Parce que celui qui apprend à écouter Dieu, apprend enfin à vivre. Et ça, mon ami, ça change tout. Père, au nom de Jésus, merci parce que tu parles. Ta voix, c'est la vie, la direction, le repos. Et aujourd'hui, je veux me réaligner avec ton cœur. Apprends-moi à te reconnaître dans le bruit, dans le calme, dans la Bible, dans chaque jour. Pardonne-moi pour les fois où j'ai suivi mes émotions ou la précipitation. Aide-moi à faire taire les doutes, la peur, l'anxiété, pour entendre clairement ta direction. Je veux marcher avec toi, pas selon des recettes, mais guidé uniquement par ta présence. Saint-Esprit, développe en moi une oreille spirituelle. Que je sois comme une brebis qui reconnaît la voix de son berger. Que mes pensées soient renouvelées par ta parole, que mon cœur soit fortifié par ta paix. Que ta voix devienne mon repère. Père, que ta voix soit ma première recherche au réveil, et ma dernière pensée avant de dormir. Je veux obéir à ton timing, même quand ça n'a aucun sens. Je te fais confiance, parce que ta volonté est bonne, parfaite et pleine d'amour. Et maintenant, avec foi, je me positionne. Je déclare que je vivrai conduit par toi, pas par l'opinion des autres, pas par la peur, pas par le mensonge. Que chaque décision reflète ta direction. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires, je veux entendre clairement la voix de Dieu. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rater aucune parole comme celle-ci, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a urgemment besoin d'entendre Dieu. Tu pourrais être la personne que Dieu utilise pour changer une vie aujourd'hui.